donc à la présentation de la famille des guerriers de la spirale évolutive. Donc, nous avions vu jusqu'à maintenant une première vidéo qui vous présentait ce qu'est la spirale évolutive. Ensuite, une vidéo sur la présentation de la famille des bâtisseurs reliés au chakra racine. Et ensuite, sur la famille d'âmes, les communicateurs reliés au chakra sacré. Nous voici maintenant donc à la famille des guerriers reliés au chakra solaire. Donc, cette famille d'âmes-là, sa particularité, c'est elle a une volonté, effectivement, de rayonner, hein, d'incarner sa lumière en tant qu'être humain. Et incarner sa lumière signifie justement de reconnaître le pouvoir que nous avons en tant qu'être humain pour faire valoir justement notre existence et notre volonté justement de prendre notre place sur la planète Terre. Donc, c'est un peu ça que le guerrier va chercher donc à manifester. Et l'expression équilibrée du guerrier, mais c'est celui justement qui va se comporter comme un chef. Et un chef, mais se comporte comment? Mais se comporte comme un être humain, justement, qui assume sa puissance, sa force, et qui reconnaît la puissance et la force de tous et chacun, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à dominer les autres, il cherche à faire valoir qu'il a une certaine force, une certaine puissance, et il va tendre la main vers d'autres êtres humains puissants pour construire, justement, une collaboration qui va permettre à chacun d'incarner, à quelque part, leur propre lumière, et permettre donc à chacun de, finalement, en complémentarité, faire que la lumière devienne de plus en plus puissante et de plus en plus forte. Donc ça, c'est vraiment l'expression du guerrier équilibré qui finalement se reflète à travers évidemment un rayonnement harmonieux du plexus solaire et qui nous permet donc de vraiment assumer, d'incarner notre puissance, notre force de rayonnement, tout en reconnaissant évidemment que nous souhaitons collaborer avec d'autres êtres humains qui ont une force, une puissance, qui sont équivalentes à la nôtre et qui vont finalement faire que chacun de nous allons grandir parce que justement, nous allons nous permettre de pouvoir collaborer dans cette même état de puissance-là. Alors ça, c'est donc l'équilibre. Alors évidemment, vous savez maintenant, pour ceux qui sont familiers avec la spirale évolutive, que l'équilibre va être, c'est l'expression juste de la famille d'âme du guerrier, et il y a un certain nombre de perturbations qui vont nous éloigner de cette version équilibrée. Dans le cas du guerrier, la blessure émotionnelle qui va nous éloigner de cette nature d'équilibre, c'est la blessure de l'humiliation, qui est très étroitement reliée évidemment au fait que quand on arrive sur Terre et qu'on veut effectivement incarner notre puissance, bien souvent cette puissance-là, ben, effectivement, elle peut être pas reconnue, ou on peut même chercher à la ridiculiser ou à lui enlever de la valeur. Et c'est là évidemment que nous allons expérimenter cette expérience de l'humiliation. Et l'humiliation va donc engendrer certains niveaux de perturbation que qu'on va explorer ensemble. Donc, le premier niveau d'exploration de la perturbation, c'est le désalignement. C'est-à-dire que mon énergie se trouvant dans mon plexus solaire, ben, quelque part, ne peut pas se déployer harmonieusement. Donc, un genre de désalignement qui va se faire. C'est un peu comme si mon champ énergétique allait se désaligner par rapport à mon corps terrestre. Et de cette façon-là, bien évidemment, l'énergie de puissance qui est en moi, ben, quelque part, elle va se retrouver un peu comme désalignée. Je ne vais pas être dans une forme de puissance qui va faire que je vais pouvoir justement collaborer avec des gens qui ont le même désir que moi de rayonner, mais je vais plutôt me retrouver dans une forme de rébellion. La rébellion, bien évidemment, c'est comme rejeter de certaine façon euh, la puissance qui est en moi, peut-être même rejeter la puissance des autres, me comporter un peu comme quelqu'un qui se rebelle contre la puissance qui peut exister autour de moi. Je pense entre autres à Robin des Bois, qui est évidemment, qui est une légende ou peut-être un événement vrai, je suis plus très sûr, mais Robert des Bois, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il prenait aux riches pour donner aux pauvres. Il était donc un rebelle, c'est-à-dire qu'il ne se conformait pas à la situation de société dans laquelle il aurait pu trouver son compte. Hein. Le guerrier, lui, finalement, est un être de pouvoir, donc il va chercher à développer du pouvoir là où il en a. Quand on refuse le pouvoir qui existe, mais on se met dans une position moins favorable pour incarner notre puissance et on se met même en danger, en quelque sorte. Et le désaligné, ben, lui, va finalement se rebeller contre ce qui est là et se dire, ben, moi, j'ai envie de prendre un autre chemin, une autre route qui va finalement avoir une connotation un peu de rebelle, dans lequel aussi cette rébellion-là va aussi manifester une volonté de se dire, ben moi, j'ai envie
d'incarner un leadership, d'incarner donc une certaine puissance, mais j'ai pas envie de le faire en étant un chef, en étant un être de puissance. J'ai envie de le faire dans un contexte où tout le monde va finalement avoir sa place, et puis que finalement, ben moi, j'aurais pas à prendre ma place, j'aurais pas à prendre une place de pouvoir. J'ai envie quelque part que tout le monde soit finalement un peu d'équilibre, hein, un peu au même niveau. Et à ce moment-là, bien évidemment, je n'ose pas incarner ce leadership qui est en moi. Alors, ça fait une situation où, évidemment, on est un leader, mais en même temps, on n'assume pas le leadership que l'on a. Donc, on se retrouve dans une position où, évidemment, on n'a pas les compétences, on ne se donne pas les compétences pour justement assumer pleinement notre lumière, et ça peut effectivement éteindre le développement de notre plexus solaire. Donc, c'est ça un petit peu qui s'entraînera. Puis évidemment, l'objectif pour le guerrier désaligné, bien évidemment, c'est de se réapproprier le droit à avoir un pouvoir. Le pouvoir, bien évidemment, on peut avoir un pouvoir ou incarner un pouvoir, mais tout en étant conscient que ce pouvoir-là, on n'est pas obligé de l'utiliser pour humilier les autres, on n'est pas obligé de l'utiliser pour essayer de, de dominer les autres, de faire en sorte à quelque part qu'on utilise mal ce pouvoir-là. On peut très bien reconnaître que ce leadership-là peut être utilisé justement d'une façon différente que ce que nous, on a vécu pour effectivement travailler en collaboration avec d'autres êtres humains. Donc, c'est ça que le guerrier des alignés va devoir chercher à développer. Si on continue dans la logique de tout ça, vous avez les guerriers hyperactifs qui vont nous amener vers la guerrier hyperactif, hyperactif surchargé, hyperactif épuisé, qui sont 3 degrés de perturbation qui deviennent de plus en plus importants, je dirais, à mesure que le temps passe. L'hyperactivité, c'est le chakra solaire qui déploie beaucoup d'énergie. Donc, c'est quelqu'un qui a une volonté d'avoir beaucoup d'énergie dans son plexus solaire, donc de beaucoup manifester son pouvoir, sa force, sa puissance, ce qui va faire de lui un être conquérant. Le conquérant, bien évidemment, c'est un chef, mais un chef qui cherche donc justement à dominer son entourage. C'est pas quelqu'un qui va chercher donc à trouver une position de justesse avec les gens autour de lui. Il va carrément dire, ben voilà, je suis chef et je vais donc conquérir les autres. Je vais donc écraser les autres qui vont se mettre devant mon chemin. Ce sont comme des guerriers véritablement qui cherchent une confrontation pour faire valoir justement leur désir d'exprimer leur puissance. C'est ça qu'on va retrouver donc chez l'hyperactif. Alors évidemment, l'hyperactif, évidemment, il provient, ça découle de quoi? Mais ça découle évidemment d'une expérience d'humiliation qu'on a pu vivre quand on était enfant, qui fait que moi, parce que j'ai vécu une humiliation, je ne veux plus la revivre plus jamais. Donc, je vais comme grossir cette volonté de m'affirmer pour finalement attaquer les autres avant même qu'eux m'attaquent. Parce que je pars du principe qu'on pourrait m'humilier, donc je vais humilier les autres avant qu'ils le fassent. C'est un peu que le guerrier hyperactif va déployer. Alors évidemment, il y a une surchauffe que le guerrier hyperactif va déployer dans son plexus solaire, qui va donc entraîner une forme de sécheresse, pourrait-on dire, dans l'énergie du plexus solaire. Et cette sécheresse-là, si elle demeure un certain temps, ben, elle va se diriger vers la surcharge. La surcharge, c'est donc le chakra solaire qui se déploie avec beaucoup d'énergie dans le cas de l'hyperactivité. Quand on arrive à la surcharge, on constate que cette hyperactivité-là est associée également à des zones de vide énergétique. Un peu comme s'il y avait de la chaleur qui se formait parce qu'il y a trop de sécheresse qui faisait qu'on sentait que dans certaines régions du corps, il y a comme des espèces de vide, on sent plus autant d'énergie bien répartie dans la région, on sent plus autant de puissance, on sent comme des faiblesses qui prennent forme, qui sont donc reliées aux zones de surcharge, qui indiquent justement que le guerrier n'est plus en mesure d'utiliser son énergie de guerrier à plein rendement parce que justement, il commence à être fatigué, d'où la surcharge, et qui va souvent donc amener ce qu'on peut appeler le despote à prendre forme. Le despote, bien évidemment, c'est qu'on était un conquérant, et maintenant on est devenu un despote, c'est-à-dire qu'on est devenu de plus en plus en mesure de mal diriger notre énergie d'affirmation, notre énergie de vouloir dominer, on devient quelque part de plus en plus dominant, et cette volonté de plus en plus dominer, ben, se fait d'une façon où on met de moins en moins de gants blancs. Alors le despote, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va chercher donc véritablement à manifester son autorité, manifester sa force, sa puissance, afin de bien faire comprendre à tous et chacun qu'il est c'est lui le plus fort, et qu'à ce moment-là, il va tolérer aucune tentative de remettre en question son autorité. Donc, le despote, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus contrôlant dans sa volonté de se faire entendre et se faire respecter dans sa puissance, et que dès qu'il voit que quelqu'un essaye de faire valoir
sa puissance, ben lui doit réagir promptement pour faire comprendre à cette personne-là que c'est inacceptable, qu'il ne l'acceptera pas. C'est un peu le concept du guerrier hyperactif surchargé. Donc, il y a une forme de domination qui prend forme de plus en plus importante. Et puis évidemment, il y a ensuite l'hyperactif épuisé, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on reste dans cet état d'hyperactivité et qu'on reste dans un état de surcharge, inévitablement, ben, les batteries de notre plexus solaire vont s'épuiser et on va devenir effectivement plus capable de rayonner comme on le souhaitait dans notre nature guerrière et par compensation, pourrait-on dire, par volonté justement de ne pas laisser tout tomber, on va développer ce qu'on appelle le téméraire. Le téméraire, c'est celui justement qui se retrouve dans une situation où il est conscient qu'il est en train de perdre son statut de guerrier puissant. Et comme il a conscience qu'il perd ce statut-là, il est prêt à prendre des risques. Les risques, finalement, qui vont faire que il peut peut-être préserver son pouvoir. Et c'est là qu'on va parler du téméraire, c'est-à-dire celui, effectivement, qui prend des risques pour préserver sa puissance, sa force et sa vitalité et sa situation de guerrier dans lequel il y a une forme de dominance. Alors, pour éviter l'humiliation, il va tenter donc des actions dangereuses dans lesquelles il prend des risques et dans lesquelles il pourrait effectivement se retrouver dans une forme d'humiliation. Alors, c'est ça un peu que le guerrier hyperactif épuisé va générer. Évidemment, d'un point de vue énergétique, bien évidemment, l'énergie du plexus solaire se trouve épuisée, c'est-à-dire qu'un effondrement, pourrait-on dire ça comme ceci. L'énergie, à quelque part, n'a plus la capacité de manifester autant de rayonnement dans la région du plexus solaire. Ça va même devenir effectivement une forme le chakra devient presque éteint, hein, parce que justement, le rayonnement n'est plus au rendez-vous. On n'a plus la vitalité requise. Et c'est là, évidemment, qu'on va faire ce genre d'action, qui est un peu l'action, un peu comme le dernier signe de puissance pour montrer quelque part qu'on pourrait encore gagner avec l'acte de témérité qu'on va faire, mais on pourrait aussi perdre, puis tout perdre à ce moment-là, puisqu'on serait dans une situation où on serait maintenant confronté à l'échec, donc à l'humiliation. Évidemment, pourquoi ça arrive, cet épuisement-là? Mais c'est évidemment tout ça a un sens, c'est-à-dire que dans la démarche de l'hyperactivité, quand on arrive à l'épuisement, on arrive à l'étape où on doit remettre en question finalement notre fonctionnement. C'est-à-dire que notre gestion énergétique hyperactive, depuis le début, finalement, n'est pas adéquate. Sauf que si on tombe dans l'épuisement, c'est-à-dire qu'on a finalement tenté de compenser notre façon de fonctionner énergétiquement parlant pour essayer de donner le maximum de ce qu'on était capable de donner pour préserver l'état de guerrier hyperactif. Et quand on arrive à l'épuisement, on n'a plus la vitalité, on n'a plus les ressources. Donc, ça veut donc dire quelque part qu'on est prêt, sans doute, à remettre en question notre façon de fonctionner. Et ça va nous permettre peut-être effectivement de retrouver une position de plus proche de l'équilibre, c'est-à-dire de remettre en question cette volonté qu'on a de dominer à tout prix et peut-être de constater qu'au lieu de dominer à tout prix, on peut trouver peut-être des alliances qui vont faire qu'on va être capable justement de se rapprocher d'une version plus équilibrée du guerrier. Ensuite, nous avons l'hypoactivité, qui est donc un autre volet. Donc, l'hypoactivité surchargée, l'hypoactivité épuisée. Donc, le guerrier est quelqu'un qui prend son énergie, qui en a beaucoup et qui la déploie vers l'extérieur. L'hypoactivité, c'est celui qui a moins d'énergie et qui va finalement plutôt tendance à avoir un déploiement de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est plus quelqu'un qui va moins incarner sa puissance, mais il va plus être finalement celui qui va se mettre derrière l'être puissant. Donc, l'hypoactivité est donc un individu, justement, qui va reconnaître que sa position la plus appropriée pour lui, c'est de constater qu'il a un certain pouvoir, mais un pouvoir, effectivement, où il va chercher davantage à développer ce que je pourrais appeler la diplomatie. Donc, l'hypoactivité, c'est donc une énergie qui, au lieu de se déployer avec énormément de force, se déploie avec beaucoup moins de force, même en dessous de la version équilibrée, c'est-à-dire que le guerrier équilibré déploie un certain rayonnement. L'hypoactivité va finalement mettre en lumière un déploiement de lumière beaucoup plus faible, qui va bien mettre en évidence qu'on a un potentiel énergétique beaucoup plus grand que celui qu'on perçoit dans la région du plexus solaire, et qu'on a choisi de ne pas dépenser beaucoup d'énergie parce qu'on était conscient que se retrouver dans une position où on déploierait plus d'énergie nous amènerait possiblement à expérimenter l'humiliation. Comme on ne veut pas l'humiliation, bon, on cherche donc à ce moment-là à se garder dans une position justement où on fonctionne en dessous de nos capacités. Et en fonctionnant en dessous de nos capacités, on se met dans une position où il y a un chef à côté de nous. Et nous, on va être quelque part à côté du chef et on va lui dire, regarde, moi j'ai des capacités de t'aider.
Toi, tu es le chef, mais moi, je vais être capable de collaborer avec toi pour être en mesure de développer des qualités de diplomatie, c'est-à-dire d'être capable de faire en sorte que le chef avec lequel je collabore, ben, il puisse effectivement déployer sa puissance par la diplomatie, par la volonté comme moi j'ai de trouver des ententes avec les diverses personnes qui sont autour de lui et les possibles autres guerriers qui pourraient être présents. Donc, mon rôle devient quelque part celui qui va chercher tout le temps à faire en sorte qu'on tourne les coins ronds, comme on dit. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre l'affrontement, le diplomate, lui, cherche à trouver des ententes. Et ces ententes-là font qu'il a pour objectif, effectivement, de constamment éviter le conflit ou éviter quelque part l'affrontement en trouvant des ententes, des arrangements qui vont faire que tout le monde va être, entre guillemets, relativement satisfait pour éviter l'affrontement. Ça va être beaucoup le guerrier proactif qui va chercher à développer ça. Et s'il reste dans cet état-là de diplomatie, bien évidemment, ça peut lui être favorable, bien sûr, mais avec le temps, il peut tendre vers ce que moi j'appelle l'hypoactif surchargé, qui va donc l'amener, lui, à prendre conscience que cette diplomatie-là, bien évidemment, amène une énergie de moins en moins puissante dans son plexus solaire. Il y a une forme de fatigue qui prend forme. Et cette forme-là, bien évidemment, va se manifester sous forme de congestion. L'énergie fonctionne plus lentement et d'une façon plus surchargée dans l'hypoactivité qui va faire qu'à un moment donné, bien évidemment, il y a une congestion, il y a une accumulation qui s'est faite dans le plexus solaire qui va entraîner donc la surcharge. La surcharge va se manifester sous forme de taches sombres dans la région du plexus solaire qui indique justement qu'il y a des congestions qui ont pris forme dans le plexus solaire, qui amène une certaine lourdeur et qui va amener ce qu'on appelle le traître. Alors le traître, évidemment, c'est celui qui reconnaît quelque part qu'il a une fonction de guerrier. Hein. Le guerrier, à quelque part, est quand même présente. Sauf que comme on a appris à développer des qualités de diplomatie, bon, on a développé quelque part des qualités de conciliation avec les gens. Ces conciliations-là, évidemment, quand on tombe dans la surcharge, nous amènent à nous rendre compte que ce pouvoir de négociation pour concilier nous amène aussi à se dire, mais tiens, si en négociant avec telle personne, en développant des ententes avec ces personnes-là, j'arrive à constater que ces personnes-là, ce qu'ils voudraient de moi, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Puis si j'acceptais, ben je serais dans une position d'autorité et je pourrais renverser, par exemple, ou trahir mon guerrier que je sers pour finalement m'amener dans une position où je pourrais développer un plus grand pouvoir, une plus grande notoriété, une plus grande reconnaissance, une plus grande force guerrière finalement. Donc vous voyez que subtilement, l'hypoactif, à quelque part, qui refuse l'humiliation, va donc développer des qualités de diplomatie et va tout doucement, avec le temps, pour se rendre compte que cette diplomatie l'amène, lui, à quelque part, à pas valoriser sa nature guerrière. Il peut se valoriser là-dedans, mais il peut aussi ne pas se sentir complètement reconnu dans les compétences qu'il a d'être un bon diplomate. Et ce qui va l'amener effectivement à se dire, mais finalement, si je m'organisais autrement, je pourrais peut-être parvenir à faire valoir que j'ai la possibilité d'être quelqu'un qui pourrait s'organiser pour finalement renverser les gens d'autorité qui sont autour de lui pour bénéficier quelque part d'une meilleure situation que la sienne. Et c'est là qu'on va parler de traîtrise. C'est là évidemment qu'on va faire quelque chose qui va humilier finalement, entre guillemets, les gens qui sont autour de soi, parce qu'on va faire quelque chose qui va finalement amener ces guerriers-là qui nous faisaient confiance, de constater quelque part que ces gens-là, finalement, ben, ils n'avaient pas raison de nous faire confiance parce qu'effectivement, on jouait dans leur dos. Et c'est ça un petit peu que l'hypoactivité surchargée va entraîner chez le guerrier hypoactif. Donc, on voit bien ici que le guerrier, quelque part hypoactif, c'est quelqu'un, évidemment, qui a un certain pouvoir, mais comme il se met en retrait, ça ne lui empêche pas quand même aussi de reconnaître qu'il a l'opportunité de faire valoir qu'il demeure un guerrier et qu'il peut donc renverser le pouvoir à tout moment par sa compétence d'être un bon diplomate, d'être un bon négociateur et finalement d'être un bon traître aussi, qui peut l'amener donc à retrouver cette position de puissance qui finalement est jamais très loin en lui. En fin de compte, il faut se le rappeler. Alors évidemment, si on reste dans l'état de surcharge et dans cette position de traître, ce qui donc indique que quand on est un traître, c'est-à-dire qu'on n'est pas content, on n'est pas satisfait de la situation qui nous est proposée, ce qui va nous amener vers l'épuisement. L'épuisement, bien évidemment, c'est le plexus solaire qui va finalement se retrouver dans un effondrement énergétique, c'est-à-dire que la capacité énergétique qu'on avait développée dans notre plexus solaire, bien, on va se retrouver effectivement à se sentir éteint, à sentir effectivement que le rayonnement n'est plus au rendez-vous, on a un épuisement, on est fatigué. Et c'est là évidemment que parce qu'on est
fatigué, on devient un peu médisant. Médisant dans le sens que parce qu'on est frustré, parce qu'on est mécontent, parce qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'est pas reconnu comme on le souhaiterait, on va commencer justement à parler contre les autres, à parler contre notre chef, à parler contre les autres, à être un peu frustré, mécontent finalement, ne pas être satisfait de la situation dans laquelle on se trouve. Même si on est toujours dans la position d'hypoactif, même si on est toujours dans une position où on doit servir les gens autour de soi, on se rend compte à quelque part qu'on n'est pas à notre place, qu'on voudrait mieux que ça et qu'on n'a pas cette place-là. Donc, c'est là que l'épuisement peut nous amener vers la crise qui va nous faire réfléchir, à se dire, bon, comme je ne suis pas heureux, peut-être que j'aurais avantage à changer la situation. À changer la situation signifie justement de renverser la position que je subis, hein, qui est celle de l'hypoactivité épuisée, pour finalement m'amener vers une position qui me ramènerait à l'équilibre. Parce qu'il faut se rappeler que l'équilibre est toujours à quelque part l'expression la plus juste dans une famille d'âmes. C'est-à-dire que la famille d'âmes du guerrier, l'expression la plus juste, c'est d'être un leader, un chef qui va chercher donc à collaborer avec d'autres chefs et faire en sorte que tous ces chefs-là, tous ces êtres-là qui ont un certain pouvoir et une certaine puissance, puissent collaborer entre eux, puis effectivement qu'il y ait une certaine forme d'entente parce que chacun respecte la puissance de chacun. Alors on sait bien que dans la société telle qu'on la vit présentement sur la planète Terre, on vit dans un système qu'on peut qualifier de dominant-dominé. C'est important de comprendre ça parce que le guerrier qui est un dominant est un guerrier quelque part qui va chercher à dominer les autres. C'est donc quelqu'un qui va avoir ce sentiment que le seul moyen pour lui d'exister, c'est de dominer. Alors, cette domination va faire que les dominés, bien évidemment, vont subir ce que le dominant souhaite manifester. Quand on regarde comment la société fonctionne présentement sur la planète Terre, on se rend bien compte que la société fonctionne sur ce principe-là, c'est-à-dire que vous avez des dominants qui vont chercher donc à manifester leur autorité sur les dominés, et les dominés, ben, ils vont devoir effectivement s'obliger à quelque part suivre les règles à quelque part que le dominant a manifesté. Alors quand on regarde comment la société fonctionne, bien évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc évidemment, toute cette notion d'équilibre du guerrier équilibré est à quelque part comme un objectif finalement qui ne s'est pas encore installé sur la planète Terre parce que l'être humain n'a pas encore la maturité requise pour être capable de constater que lui peut être donc une certaine autorité sans avoir besoin de dominer sur les autres. On peut très bien avoir des positions où chacun se reconnaisse puis chacun puisse collaborer les uns avec les autres. Et évidemment, comme c'est pas été reconnu, bien évidemment, on retrouve ce qu'on retrouve dans la société, c'est-à-dire les dominants qui vont dominer sur les gens quelque part qui se disent qui vont moins déployer d'énergie. Donc ce processus-là, évidemment, est un reflet d'une société, effectivement, on pourrait dire malade, par exemple, parce que, évidemment, ça veut donc dire quelque part que le processus de l'humiliation est permanent dans cette situation-là. Le dominant, d'une certaine façon, en dominant le dominé, bien, le dominé se trouve à être humilié par le dominant. Ce processus d'humiliation, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque chez celui qui est dominé une frustration, un mécontentement, une colère, ce qui va nous amener vers l'aspect traître et l'aspect médisant dont on parlait tantôt dans le cas de l'hypoactivité. Et ce côté-là, quelque part, de frustration et mécontentement, ben, va générer effectivement un seul objectif chez l'hypoactif guerrier, c'est-à-dire un désir de finalement pouvoir s'imposer un jour, de pouvoir trahir ou de pouvoir finalement prendre le pouvoir sur celui qui est dominant. Alors on tombe dans une espèce de dichotomie, en fin de compte, où on se dit, mais tiens, le guerrier fonctionne d'une façon bien simple, il est dominant, et quand il n'est pas dominant, il est dominé, et le dominé, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de toujours pouvoir arriver à dominer, être dominant sur celui qui est dominant présentement. Donc, une espèce de cercle vicieux là-dedans, et qu'on trouve parfaitement bien dans la société moderne actuellement, quand on regarde les enjeux des guerres, par exemple. Les enjeux des guerres, on pourrait se dire, ben, une guerre, c'est inacceptable, quelle que soit la guerre. Maintenant, on a réussi, socialement parlant, à développer ce que j'appelle des ententes. Hein, c'est comme ça qu'on peut comprendre ça au niveau des guerriers. L'entente, finalement, c'est de se dire, ben voilà, nous avons plusieurs pays qui avons une entente commune, et cette entente commune fait que si un pays, à quelque part, fait quelque chose, ou il est attaqué par un autre pays, ben cette entente-là fait que tous les autres pays vont pouvoir réagir contre ça. Est-ce que c'est relié à une justesse? Est-ce que c'est relié à une vérité? Est-ce que c'est relié à un bon sens? Est-ce que c'est relié à une forme d'éthique? Pas nécessairement. C'est simplement relié à du pouvoir. Du pouvoir, puis du pouvoir
qui fait que chaque pays reconnaît qu'ils ont un certain pouvoir sur d'autres pays et ils cherchent à préserver quelque part cette puissance, cette force sur les autres pays. Et si un pays essaye de faire valoir qu'il lui veut sa part du gâteau, bien évidemment, si cette part du gâteau coûte trop cher, bien évidemment, les autres pays vont réagir et ainsi de suite. Donc, vous voyez que d'un point de vue individuel, on pourrait dire la même chose dans un contexte de société, de compagnie. Quelqu'un qui veut gravir des échelons, mais pour gravir des échelons, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Mais il va devoir effectivement prendre sa place. Et prendre sa place, c'est de faire des coups de coude, de finalement manifester sa puissance à un point tel qu'il va finalement peut-être trahir des gens. Il va peut-être effectivement faire des actes de despote, d'autorité extrême, etc. Vous voyez que on va retrouver quelque part à travers le processus humain une tentative quelque part de ne pas tenir compte de l'humanité des êtres humains qui sont autour de nous, de chercher carrément à faire comprendre que moi, je suis plus fort que toi, c'est pour ça que je suis là, et toi, parce que tu es plus faible que moi, ben moi, je peux t'humilier, et si je t'humilie, ben tu dois quelque part, toi, prendre ton trou, puis accepter mon autorité. Et ça, c'est quelque chose de très grégaire, ce que je viens de nommer, et en même temps, quand on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans la société, on retrouve énormément cette façon de fonctionner qui est très grégaire, et encore même dans les guerres, les motifs de guerre et tout ça, quelque part, on sait que les guerres, c'est inacceptable, quelles que soient les guerres, et quelque part, la négociation devrait toujours être valorisée. Et ben non, on a pu voir récemment que les guerres étaient justifiées dans certains cas. Il fallait absolument réagir, montrer l'autorité, montrer quelque part qu'on a de la force, qu'on a de la puissance, montrer quelque part que les choses qui sont inacceptables, et finalement ne pas chercher à développer la paix. Et évidemment, il faut comprendre que pourquoi on ne va pas chercher à développer la paix, c'est peut-être parce qu'on a des intérêts financiers, des intérêts de ressources, etc. Donc, vous voyez que c'est des rapports de force, tout ça. Il ne faut pas être naïf dans cette observation-là de la réalité humaine, même si elle n'est pas la réalité que l'on aimerait qu'elle soit. Il en demeure pour moi que la famille des guerriers, lorsqu'on commence à regarder l'expression de cette énergie-là, évidemment, elle est facilement une énergie qui va tendre à s'imposer d'une façon guerrière, justement, auprès des autres êtres humains. Et que c'est certain que l'idée de la version équilibrée, c'est un idéal à quelque part qui est peu atteint, qui est peu développé, même si quelquefois on peut le voir, finalement on peut voir des petites pointes de lumière de ça, il est quand même très très peu présent malgré toute cette réalité-là. Donc, pour conclure par rapport à cette famille d'âmes des guerriers, c'est qu'évidemment, donc, vous l'avez compris que si on commence à parler du chakra racine, qui était la famille des bâtisseurs, la famille des communicateurs qui étaient reliés au chakra sacré, la famille des guerriers qui sont reliés au chakra solaire, on va voir dans la prochaine leçon la famille d'âmes des serviteurs. C'est les 4 premiers chakras, quelque part, qui reflètent justement l'individualité d'un être humain. Donc, la prochaine famille d'âmes va nous permettre de pouvoir un petit peu sentir quelque part quelles sont les 4 expressions fondamentales de l'être humain qui fait qu'un être humain peut se tenir debout puis dire je suis un être humain. Ensuite, on verra les 3 familles supérieures qui sont les créateurs, les philosophes et les spirituels qui, eux, vont vraiment nous mettre en relation davantage avec l'énergie plus spirituelle, plus évolutive vers le ciel, pourrait-on dire, qui correspondent à des définitions de l'être humain qui sont plus inspirées par un mouvement expansif évolutif qui anime l'univers. Alors que les 4 premières familles d'âmes sont davantage reliées donc à la dimension terrestre, donc à la dimension d'incarnation. Et on a pu voir ici la famille du guerrier. La prochaine fois, donc, ce sera la famille du serviteur qui conclura donc ces 4 premiers chakras qui correspondaient donc à l'expression de l'être humain. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Au revoir.